Salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne Espoir Média. Et nous sommes aujourd'hui pour ouvrir à nouveau la parole du Seigneur et continuer l'étude de l'école de sabbat. Ce trimestre, c'est le grand conflit. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 10 et c'est le spiritisme dévoilé. Pour cette étude-là, je me retrouve à nouveau avec Samuel et Benjamin. Donc, je vous laisse dire quelques mots de présentation juste avant qu'on se lance. Ok. Alors, Samuel Cuignat, je suis pasteur dans la région de Lausanne avec 2 communautés. Et voilà. Je suis engagé dans la foi avec une épouse et un enfant. Merci beaucoup. Ben? Benjamin Calment, donc actuellement je suis étudiant en théologie à Collonges, j'ai fini mon master et je suis aussi membre de l'église de Vivo et puis j'ai une chaîne YouTube aussi où je fais des vidéos et puis j'étudie beaucoup la Bible. Voilà. Elle s'appelle Théologie. Théologie. Et toi c'est chiffre.fr. Ah, pas de point, mais bon. Oui, chiffre.fr. Voilà, c'est ça. Alors, ensuite de cela, je vous invite à, dans quelques secondes, se retrouver pour étudier la parole. Mes amis, en tant qu'adventiste, il y a une de nos croyances fondamentales que c'est l'état des morts. Donc nous croyons, et c'est un petit peu ce qu'on va étudier aujourd'hui, qu'une fois qu'on meurt, on ne sait plus rien. Par contre, cette croyance fondamentale, aujourd'hui, je pense qu'il est pas mal critiqué par d'autres milieux, mais peut-être vous aussi, vous avez déjà vécu un sorte de phénomène paranormal qui semble contradire cette croyance. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, Ben? Alors, moi, personnellement, j'en ai pas vécu, sauf que j'ai grandi dans un territoire qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie, qui est dans le Pacifique Sud. Et là-bas, donc, les communautés locales, qu'on appelle les Kanaks, eux, ils ont des traditions qui se rapprochent aussi de l'animisme et de ces choses-là. Et du coup, j'avais des amis qui te racontent des trucs bizarres. Il y avait aussi une croyance qu'on appelait la Dame Blanche, d'une dame qui était morte, mais pas vraiment morte. Et puis quand on allait en camping, on te disait attention, va pas faire pipi là-bas, il y a la Dame Blanche qui vient. Donc c'était vraiment ancré en fait dans le côté populaire, les récits populaires. Et ça m'étonne pas en fait que des fois les gens ils aient du mal si nous on dit bah l'enfer ça n'existe pas et choses comme ça. C'est tellement ancré que c'est paradoxal de venir parler d'une autre manière de faire. Donc voilà, moi j'ai grandi dans un contexte où les morts, on peut parler avec, quoi, point. Et puis on entend aussi à la télé, on regarde des fois une émission sur une chaîne de télé française, et l'animateur, il dit souvent, quand il rencontre des personnes dont les parents sont décédés, il dit « Ah, ils nous regardent de là-haut ». Donc vraiment, tout le temps, dans le côté populaire, en fait, il y a beaucoup de choses, de petites remarques, où ça sous-entend la croyance en l'existence d'une vie tout de suite après la mort, avec qui on peut communiquer, etc. Tout à fait. Et Sam, toi, de ton côté? Pas personnellement comme Benjamin, mais quand j'habitais encore le Portugal, je donnais des études bibliques à un couple qui avait passé par un deuil très difficile. Donc, ils avaient perdu leur fils à 18-19 ans avec un accident de moto, donc un truc vraiment pas attendu. Et ils souffraient énormément. Et voilà, quand je parlais du thème de la mort, je pensais que ça pourrait les apporter un soulagement de savoir que son enfant était en train de dormir et qu'il n'y avait pas de soucis. Et en fait, non, du tout, parce qu'il m'a raconté qu'en fait, quand il était dans le moment de l'enterrement, il avait la main posée sur son fils et il a dit dans sa tête, « Fils, si tu es en train de me voir, fais-moi un petit signe. » Et quand il dit ça, il y a un petit espasme dans l'œil du corps et il a interprété ça comme le fils qui était en train de le dire qu'il le voyait. Donc là, j'ai pris une leçon très importante par rapport à ce sujet, c'est que quand quelqu'un vit une expérience, la théorie, ça sert absolument à rien. Et tu peux présenter les versets que tu veux, même si les versets apportent une réalité plus cool de ce qu'il est en train de vivre, ça sert à rien si la personne croit avoir vu, senti quelque chose. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui aide les personnes qui sont en deuil de pouvoir s'attacher à quelque chose de très différent. Je me rappelle un de mes meilleurs potes en Argentine, Diego, et il venait de perdre son papa avec une rupture de l'aorta. Donc c'était très violent, c'était d'un jour à l'autre. Le gars, il avait, je ne sais pas, même pas la cinquantaine. Et du coup, sa petite fille, il disait qu'il le voyait tout le temps. Et donc c'était à l'époque que j'étais en train de devenir croyant, que j'étais en train de faire des études bibliques pour me baptiser. Et je me rappelle,
essayer de l'expliquer que cela, il n'est pas possible, et c'est ce que tu dis. C'était impossible. Mais je pense que la parole, il y a quelque chose qui nous révèle et qui nous amène à une sorte de liberté, de ne pas être attaché à des choses que finalement, ils nous font plus de mal que de bien. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, avant d'ouvrir la parole, je vous propose de prier ensemble, si ça vous va. Père éternel, je voudrais tout simplement te demander que ton Saint-Esprit puisse venir nous aider à comprendre ta parole, mais aussi pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, de aussi nous convaincre de quelle est la vérité par rapport à ces sujets-là. Je te prie de nous guider, que la Bible il puisse nous parler. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. 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 Le but de la leçon de cette semaine, c'est nous montrer quelle est la différence de ce que nous croyons et ce que la parole il nous explique par rapport à la mort et des mensonges et les tromperies que Satan et que tous les autres ils peuvent amener pour nous tromper, quoi. Alors, dans le livre d'Ecclésiaste, dans la parole, il est assez clair. J'aimerais vous lire ce qu'il dit le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5. Il dit « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Pour eux, il n'y a plus de salaire, puisque le souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur passion jalouse ont déjà disparu. Ils n'auront plus jamais de part à tout ce que s'est fait sur le soleil. » Alors, une de mes premières questions, c'est, pour commencer, c'est quoi le spiritisme? Parce que le titre de la leçon, il est « Le spiritisme dévoilé ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Et pourquoi pensez-vous que le sujet du spiritisme intrigue tant les gens? Alors, finalement, je pourrais enchaîner aussi avec une autre question. En quoi cela peut être si grave dans notre vie en tant que chrétien si finalement je crois que ma maman, ma grand-mère, il me regarde depuis le ciel ou qu'il est quelque part ici en train de me soutenir. Alors, Sam? Alors, le mot spiritisme, il apparaît au 19e siècle. C'était inventé par un monsieur qui s'appelait Allan Kardec, c'est un Français, un Lyonnais. C'était pas son vrai nom, mais c'est le nom qu'il a pris pour l'expliquer. Mais en fait, j'aimerais dire que même si le mot spiritisme a été inventé au 19e siècle, c'est pas là que ça commence. C'est là qu'en fait, on va le synthétiser, on va dire, il y a tout un tas de phénomènes qui pourraient être expliqués par des esprits. Alors, dans le spiritisme, on croit en fait qu'il existe des esprits immortels, donc c'est-à-dire qu'au moment qu'on meurt, il y a quelque chose qui quitte nous et qui continue à vaguer par le monde. Okay? Mais ça, c'est pas du tout, c'est pas une chose qui a été inventée au 19e siècle. Déjà, si on va dans la Bible, on a le premier mensonge de la Bible, donc tu vas pas mourir. C'est à peu près la même chose. C'est déjà le début du spiritisme là. On a aussi une chose qui est très intéressante parce qu'Allan Kardec, quand il parle des esprits, il dit des esprits familiers. Et en fait, dans la Bible, la première fois qu'apparaît l'idée des esprits, qu'il ne faut pas consulter les esprits, Ob en hébreu, ça veut dire esprit familier. Parce que c'est la même racine que Abba, père. Donc c'est comme une voix que tu connais. Ok? Donc c'est très rigolo que le gars il va employer quelque chose qui est écrit sur la Bible comme déjà quelque chose d'interdit et pas bon. Après, si on continue, la première personne à avoir synthétisé le spiritisme, c'était Platon quand même, avec l'idée que voilà, que l'âme, elle est fermée dans un corps comme une prison et que le but de l'âme, c'est de sortir et aller dans le monde des idées. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont étudié philosophie, on peut savoir de quoi je parle. Et voilà, on a aussi chez les Égyptiens, chez l'animisme, comme tu as aussi dit, c'est une culture qui est partout. Donc, universel même. Exactement. Je dirais pas que le spiritisme est une religion. Le spiritisme est une doctrine qui touche à plein de différentes religions. Tout à fait. Dans le judaïsme, est-ce qu'il y a du spiritisme? Oui, il y a du spiritisme. Est-ce que dans le christianisme, il y a du spiritisme? Mon ami, ça existe aussi. Et en fait, tu peux... Même dans les non-chrétiens, les islamistes, ou même par exemple les hindous, pour ce qu'ils considèrent le bouddhisme comme une religion, mais clairement. Alors, c'est clair que tout le monde a un peu pris cette doctrine pour soi, et la question c'est pourquoi? C'est ce que tu posais aussi comme question. Pourquoi les gens s'intéressent autant à ça? Parce qu'en fait, le spiritisme donne des réponses pour des questions que nous on a et qu'on n'est pas satisfait des réponses que nos religions nous donnent. Okay? Quand quelqu'un qui en aime beaucoup décède, on a envie de parler avec la personne. Point barre. Tu vois, t'es triste, tu peux plus parler. Il nous manque, on a besoin de mettre une photo, des choses Exactement. comme ça. Et le spiritisme vient te dire, mais tu peux parler. Si tu veux parler, tu peux. Et nous, on est confrontés à cette idée entre la réalité et le mensonge. Et la réalité, elle est dure, parce que je peux plus le parler. Mais le mensonge me dit, tu peux.
Et si je parle, j'ai même une petite impression que je suis en train de discuter avec la personne. Donc, il y en a beaucoup de personnes qui sont séduites par ça et qui avancent dans ce sens. Donc, je dirais que le plus grand souci de ça, c'est justement quand on mélange nos sentiments avec mensonges. C'est la pire combinaison pour aller vers la vérité, en fait. Tout à fait. Merci. Pas de souci. Je ne sais pas, Ben, si tu veux compléter, ou Rachid aussi par rapport à cela. Très rapidement, c'est quand même intéressant de voir dans la Bible que cette interdiction qu'on a évoquée, elle est quand même tout le long, quoi. C'est assez impressionnant à quel point Dieu a ressenti le besoin de répéter qu'on ne fait pas ça. Et de dire que voilà, et on ne le fait pas parce que justement, c'est le problème. Tu posais la question sur le spiritisme, pas tellement de croire que quelqu'un nous voit ou quoi que ce soit. Entre guillemets, ça, on pourrait se dire. Le problème, c'est quand l'interaction intervient. Exact. Parce que si ce n'est pas vrai, exactement, si ce n'est pas vrai, parce que la Bible nous dit autre chose, Satan te mente sinon tu ne mourras pas, la Bible dit la mort est un sommeil, tu l'as évoqué, si ce n'est pas vrai, alors avec qui tu parles? Bah oui, c'est ça. Et du coup, le problème, c'est pas de croire ça, c'est quand on rentre dans une relation avec la chose. Et ce que disait Samuel, c'est qu'à partir de quand est-ce qu'on va vouloir la relation avec la chose? Quand on a vécu un drame. Et c'est difficile d'aller dire à la personne de venir lui amener la vérité alors qu'elle vit quelque chose, une émotion forte. Et du coup, il est là le souci. La bonne compréhension doit être de la prévention pour empêcher les gens de tomber là-dedans et que l'ennemi puisse utiliser ça pour faire autre chose. Clairement. La croyance en soi n'est pas grave, mais c'est quand on rentre en relation que c'est dangereux. C'est clair. Alors, justement, l'idée, c'est, dans la leçon, il nous proposait d'aller plonger un petit peu dans l'Ancien Testament, parcourir plusieurs textes, et après revenir au Nouveau Testament. Il me semble qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent en tant que chrétien, c'est que, et je ne parle pas que des adventistes, je parle de la chrétienté, et on oublie souvent que Jésus-Christ, il était juif. Et donc... on oublie qu'il connaissait les Écritures, qu'il venait dire c'est elles qui rendent témoignage de moi. Vous voulez avoir la vie éternelle, il faut plonger dans les Écritures. Et là, il faisait carrément référence à l'Ancien Testament. Et donc, j'ai trouvé bien que la leçon, il nous introduit dans le thème de l'état de la mort en disant partons de la base de l'Ancien Testament pour voir après la suite. Et donc, la quatrième question, il va venir plutôt pour le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, j'aimerais reprendre un des livres qu'on pense que c'est le plus archaïque, le plus ancien de la Bible, à cause de la manière dans laquelle il est écrit, que c'est le livre de Job. On sait que Job, il va vivre toutes ces calamités, qu'il va souffrir, et que dans un moment, au chapitre 19, il va répondre à ses amis, et il va faire une phrase qu'elle est extraordinaire, en tout cas pour moi. Job, chapitre 19, versets 25 et 26, il dit « Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera les dernières sur la poussière. Après quoi, ou après que ma peau aura été détruite, de ma chair, je verrai Dieu. » Comment les descriptions de l'état des morts dans l'Ancien Testament, ils font une différence avec ces idées populaires. Parce que là, on voit très bien Job en train de dire, même si ma peau, elle sera détruite, je sais qu'à la fin du temps, je verrai mon Rédempteur, mon Goal. Alors, Ben? Alors, déjà, peut-être de dire qu'on a déjà traité à l'école du sabbat, il n'y a pas si longtemps que ça, justement, la question de l'état des morts. Donc, s'il y a des gens qui arrivent pour la première fois sur ces sujets-là, nous, on va évoquer rapidement, mais il y a 13 leçons là-dessus, il ne faut pas hésiter à y retourner, même sur les textes difficiles. Mais pour moi, c'est hyper important, cette chose-là. Ça a beaucoup participé dans ma conversion, quand j'ai appris « Ah, l'enfer, ça n'existe pas ». D'un coup, c'est comme si on avait enlevé un cadenas, et je me dis, je suis prêt à entendre ton message spirituel. Parce que pour moi, c'était une barrière. C'est intéressant ce que tu as raconté tout à l'heure, Samuel, que c'est l'inverse pour d'autres personnes. C'est au contraire. Le fait de pouvoir communiquer à l'île-mort, ça fait du bien. Il y a plein de gens pour qui c'est l'inverse, de dire, non, mais l'idée même de l'enfer et de ces choses-là, c'est bizarre quand on voit bien que c'est un truc inventé, que c'est humain. Mais quand on regarde dans la Bible, on dit, mais non, mais c'est pas ça que dit la Bible. Et la Bible, et donc, un des premiers problèmes, c'est l'idée même de l'immortalité de l'âme. C'est écrit où? Ah oui. Et c'est une idée universelle, comme tu disais, qu'on pioche dans toutes les religions. Je veux dire, même aujourd'hui, dans des religions modernes comme la scientologie, c'est l'idée de base. C'est que c'est des âmes, alors extraterrestres pour le coup, mais qui viennent se fourrer dans des corps humains, quoi, qui ne sont que des réceptacles. Donc on voit que c'est vraiment un truc qui est très universel. Mais la Bible ne dit pas ça. Jamais la Bible ne décrit ce phénomène-là et ne rentre dans cette idée-là. Donc c'est un des premiers problèmes. La Bible utilise le terme de sommeil. Et pourquoi est-ce que c'est important tout ça pour moi? Parce que
Si on considère que la vie, elle est comme ça, qu'à un moment, elle s'arrête, et puis tout de suite après, je vais en haut ou en bas, d'un point de vue chrétien, paradis ou enfer, pourquoi la résurrection ? Exact. Et c'est le passage qu'on a lu, et dans Job, où il est question de résurrection. Pourquoi la résurrection ? Et alors, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que pour Dieu, la vie telle qu'on la vit maintenant, elle est normale, elle est voulue, elle est attendue. Comme un test, quoi. Tu dois passer par là avant d'avoir le droit à quelque chose. Mais la Bible n'enseigne pas ça. La Bible enseigne que Dieu a fait toutes choses bonnes, qu'il y a eu un problème, ça ouvre une parenthèse, il la refermera avec la résurrection des justes et des injustes, et entre-temps, il règle le problème. Ça passe par nous, l'Esprit Saint, la relation à Christ et tout ça. Donc, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une parenthèse. C'est pour ça qu'il n'y a pas quand tu meurs enfer ou paradis. C'est, on règle le problème, et quand le problème est réglé, tout le monde en même temps, c'est chacun a fait son choix, chacun a fait sa vie, Dieu seul sait qui ira où, mais c'est à ce moment-là où les choses sont distribuées. Donc, cette conception correcte du quand je meurs, je fais en sommeil dans l'attente de la résurrection glorieuse où le Christ viendra à le son de la dernière trompette et qui dira sortez de là, dans l'attente de ce moment-là, il y a rien qui se passe. Bien sûr. Et pour moi, ça donne un sens très important à la vie d'ici-bas, à la vie au côté combat cosmique, grand conflit, comme on dit dans cette leçon. Comprendre ça, c'est changer de mindset, comme on dirait aujourd'hui, de compréhension du monde, quoi. Alors, il y a juste, je voudrais rebondir par rapport à quelque chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui ils se trompent quelque part dans la lecture des Écritures parce qu'ils disent, oui, mais la Bible il dit très bien que le souffle de Dieu, l'esprit qu'il est en nous, la laine qu'il est déposé en nous, il retourne au Père. Et donc, ils disent, bah, voilà, c'est la preuve que quand tu meurs, tu vas au ciel. Mais ça, c'est très facile démontable. Vous êtes d'accord avec moi? De toute façon, même quand bien même tu as cette vision-là, elle est vraie. Il ne nous est rien dit de l'activité de cet esprit une fois qu'il est avec Dieu. On te dit juste qu'il retourne à Dieu. Mais maintenant, on a des textes comme l'Ecclésiaste qui, eux, te donnent le détail de ce que tu fais quand tu es mort. Ouais. Et qu'il n'y a plus d'amour, plus de haine. Le détail, il est très simple, c'est une page blanche. Bah voilà, il n'y a rien, aucune activité. Donc, quand bien même ton esprit est avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a activité. Or, le problème dont on traite le spiritisme, c'est de faire croire que tu peux entrer en activité avec cet esprit-là. Quand tu es mort, tu peux rentrer en activité avec les vivants. Qui en plus, cet esprit-là, il n'a rien à voir comme un être spirituel qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça c'est quelque chose qu'on devrait expliquer aussi aux auditeurs, parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Donc, l'âme, dans le texte biblique, toi, tu aurais pu l'expliquer bien mieux que moi, mais c'est tout ce qu'il est en relation avec la psyché. Et donc, c'est ça qu'il se repose complètement. Et le souffle de vie, ce qu'il me maintient en vie, bah, il retourne au Seigneur. Mais c'est ce souffle de vie que quand il va revenir, il va remettre à nouveau en nous avec cette transformation de l'être humain. Avec un corps transformé. Moi, j'ai l'impression, quand je lis la question du souffle, qu'on parle en fait comme d'un carburant. Oui. Ok. L'essence et les diesels sont toujours les mêmes. Soit tu as un Fiat ou un Mercedes. Toujours la même chose que tu mets dedans. Et en fait, dans l'Ecclésiaste, il est dit que les animaux, ils ont le même souffle de vie que l'être humain. Exact. Alors, soit on part dans une idée que aussi les animaux de compagnie et autres vont au ciel et qu'il y a un enfer pour ceux qui sont bien comportés et tout ça. Ça existe, hein, ces idées-là. J'imagine que les insectes, ils vont tous en enfer. Parce qu'ils ont que fait d'embêter. Non, je rigole là, mais c'est clair que, voilà, l'idée que le texte donne, c'est que c'est une puissance impersonnelle qui donne vie et qu'après, il y a quelque chose d'autre qui fait tes caractéristiques. Okay. Mais si je devrais définir qu'est-ce qui donne les caractéristiques, en regardant le texte biblique, j'ai plus l'impression que la poussière te donne des caractéristiques que le souffle. Bien sûr. Parce qu'il semble être pareil pour tout le monde. Tant que la Terre, on sait qu'elle est différente dans un côté ou dans l'autre. Alors, mes amis, on avance dans la leçon et c'est clair que pour Job, la résurrection, il était un fait. Jésus-Christ, il va reprendre cela. Il y a cet épisode-là dans lequel il va aller ressusciter Marthe. Lazare, et qu'il va parler avec Marthe. Voilà. Il va la ressusciter plus tard. Un jour. Alors, justement, et dans la discussion avec Marthe, c'est pour ça que je me suis trompé, il y a quelque chose de très intéressant. Ben, tu pourrais nous lire là le Jean chapitre 11 à partir du verset 11. On va lire 11 à 14 et après 22 à 26. Après avoir dit cela, il ajoute : Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. Les disciples lui dirent : Seigneur, s'il est endormi, il est sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait d'un simple sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement : Lazare est mort. Verset 21. Marthe dit à Jésus :
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère se relèvera. Je sais, lui répond Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, moi je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ, tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Sam, question pour que tu démarres tout de suite après. Quelle implication cela a-t-il pour notre compréhension de la mort et de la résurrection aujourd'hui? Pourquoi ce texte-là, dans le Nouveau Testament, il est tellement charnière alors d'expliquer l'état des morts et la résurrection? Et comment ces textes ils vont venir clarifier ce qu'on vient de discuter par rapport à l'Ancien Testament? Alors, moi, je pense que c'est un texte que plus clair, tu meurs. Hein. En fait, c'est... on s'appelle des chrétiens, donc à la base, l'idée de s'appeler chrétien, c'est qu'on veut imiter le Christ, n'est-ce pas? Et là, Jésus, avec les questions que Marthe le pose et tout ça, avec ce dialogue en tout cas entre les deux, ça permet au Christ vraiment de nous donner les bases, au même en étude biblique complète, j'ai envie de dire, de ce qui est la mort selon Jésus. Et là, clairement, c'est affiché, la mort, c'est un sommeil, ok? Et cette idée-là, que les chrétiens certainement ont prêché au début, mais qui s'est perdue un peu entre le temps, est même restée dans la sémantique de nos mots, en fait. Parce que quand tu dis en grec dormir, le verbe dormir, c'est koimao, ok? Et le grec a influencé le latin, qui a donné le mot kometerium, que ça veut dire dortoir, ok? Mais c'est justement ce mot dortoir qui vient de dormir en grec, qui donne le mot cimetière. Donc, à la base, les premiers chrétiens, les premières personnes à avoir employé la langue pour expliquer des concepts, ils se sont dit, les gens qui vont dans un cimetière, c'est les gens qui sont véritablement dans le cimetière et qui dorment là. C'est un dortoir, en fait. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que il y a des choses que le temps et l'histoire effacent, mais le langage porte des fois de l'histoire derrière et on ne peut pas enlever ça. Maintenant, la question qui est aussi importante de dire là-dedans, c'est est-ce que si on imagine l'autre possibilité, c'est-à-dire que les gens ne sont pas en train de dormir, que les gens sont dans le ciel ou dans l'enfer et qu'ils nous regardent depuis en haut, est-ce que c'est compatible avec le caractère de Dieu, ça? Moi, j'ai envie de dire que non. Parce que comment est-ce que quelqu'un peut jouir du paradis s'il est dans le paradis et regarde son fils qui n'a pas toujours accepté Jésus sur la terre, qu'on lui fait du mal, qui est dans un théâtre de guerre ou quelque chose comme ça? Comment est-ce qu'il peut vivre le paradis en regardant la souffrance en bas? Ce n'est pas possible. En fait, Dieu ne l'avait pas donné une entrée dans le paradis, il a donné une entrée dans un enfer, en fait. Parce qu'avoir cette possibilité de voir, c'est juste horrible. Maintenant, si la personne est dans un état en conscience, où il n'y a pas véritablement un accès direct à ce qui se passe sur Terre, là, la notion de repos est véritablement présente. Et moi, je pense que notre Dieu, depuis le début, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le repos et qui insiste beaucoup sur l'idée du repos. Et de même, de l'impact positif que le repos peut avoir sur nous. Je suis aussi attiré par l'idée qu'en fait, après que tu as vécu sur cette terre avec tous les galères qu'on a dans cette terre, puis puisque tu as besoin d'attendre la venue du Christ, que la meilleure façon de l'attendre, c'est un peu se reposer, quoi. Parce que ce qu'on a éprouvé ici, c'était peut-être tellement difficile qu'avoir une petite pause là, c'est bien. Mais à nouveau, ça revient à cette question. Même si c'est plus logique, tout ce que je viens de dire, c'est moins émotionnel. Bah oui. Vous vous rappelez du film Inception? En français, on dit Inception aussi, ok? Leo DiCaprio, au début, il sait que dans ses rêves, son épouse qu'il voit, c'est pas la vraie. Parce qu'elle est déjà morte. Mais il préfère être dans les rêves et être un peu avec ce qu'il peut avoir que d'affronter la réalité et savoir qu'il peut plus discuter avec elle, qu'elle est plus là. Et en fait, ce film exprime bien ce que l'être humain, il vit. Nous, des fois, même si on sait que c'est pas comme ça, on préfère le mensonge, tout en sachant que c'est un mensonge, parce que ça me rapporte plus de réconfort. Et ça, c'est problématique. Merci beaucoup. Ben, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose? Très rapidement, ce que vient de dire Samuel, c'est le symptôme de la soif de vie. On ne comprend pas la mort. Quand Dieu dit à Adam, si tu manges, tu mourras, le texte littéralement dit tu mourras de mort. Il y a une répétition. Quand il y a des répétitions dans le texte hébreu, c'est pour insister. Et pareil, Jésus, quand il parle avec les disciples dans ce texte-là, ils comprennent pas. Il dit, il dort, du coup, il va bien. Non, il est mort. C'est
la mort, c'est un concept qui nous est étranger, donc c'est normal. On peut s'attendre à ce qu'on essaye de construire des idées par-dessus qui vont nous éloigner de ce concept-là. Mais la mort, la Bible nous met face à la mort en nous disant non, il y a eu le péché c'est la mort. Vous vous rendez compte, la non-existence, c'est ça la réalité de résultats de nos actions. Et surtout que la Bible va nous parler après très clairement de la première et la seconde mort aussi. Donc, première et deuxième résurrection, première et deuxième mort. Alors, et il y a quelque chose qui était assez clair, en tout cas dans l'étude de cette semaine, c'est que dans la fin des temps, je crois que nous sommes dans ces périodes-là de l'histoire de l'humanité, on est à la fin des temps, Jésus-Christ, il va prendre le chapitre 24 et 25 pour parler que de la fin des temps. Et dans le chapitre 24, il va beaucoup insister sur l'idée de veiller, d'être attentif, de ne pas s'endormir. Et au chapitre 24, verset 5, il dit « Beaucoup, en effet, viendront et se serviront de mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils égareront une multitude de gens. Et d'ailleurs, plus tard, il va dire « Même ceux qui sont élus, il va essayer de les tromper ». Si nous passons à ce que Paul il dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 10, il dit « Car le mystère du mal est à l'œuvre. Et il faut seulement que celui qui retienne maintenant est disparu. Alors se relèvera le sans-loi que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il réduira à rien par la manifestation de son avènement. L'avènement de sans-loi se produira pour l'opération de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers et avec toutes les tromperies et de l'injustice pour ceux qui vont à leur perte, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, comme nous l'avons vu, le spiritisme est une grande tromperie, et comme tu as très bien dit, c'est pas une religion, c'est bien plus que cela. C'est une doctrine qui touche à la plus grande partie des religions, si je ne pourrais pas dire à toutes. Alors, comment pouvons-nous, en tant que chrétiens adventistes, que nous croyons dans la parole, se rendre compte que cela, il va affecter à la fin du temps? Pourquoi ces deux textes-là qui nous parlent des tromperies de Satan, et pourquoi c'est si important? Ben? On n'a pas dans la Bible ou dans les prophéties un texte qui nous dit clairement, tiens, voilà le plan, Satan va faire petit 1, petit 2, petit 3, et ça va se passer comme ça. Il nous dit qu'il va y avoir des tromperies. Mais par contre, la Bible nous dit quel genre de tromperie Satan il est capable de faire. Et c'est intéressant de voir que la question de la mort et de la survivance après la mort, c'est un thème qui est vraiment balayé dans la Bible. Dès le début, on l'a vu, Dieu parle de mort à Adam. Alors comment Adam pouvait comprendre de quoi il était question. Et tout de suite derrière, on a tout le débat avec Ève et Adam tourne autour de ça. Non, vous ne mourrez pas, en fait, c'est pas vraiment ça qui va se passer. Et puis après, on a Caïn qui tue Abel. Donc la mort, la question de la mort, on voit que c'est un truc qui est compliqué, qui est incompréhensible. Et tout le long de l'Ancien Testament, on va avoir cette interdiction de parler aux morts. Et on nous dit qu'à la fin, Satan va faire des tromperies et des mensonges. Donc on peut en tout cas présumer et dire c'est tout à fait logique que Satan utilise cette tromperie. On a l'exemple de Saül qui va consulter Samuel qui est censé être mort. Donc voilà, il faut retourner à la leçon de l'école du sabbat qu'on avait fait sur ce thème-là pour comprendre exactement de quoi il en ressort. Mais du coup, on s'attend à ce qu'il y ait des événements de cette sorte qui se passent parce qu'on sait que, ok, on a la vérité en face de nous, on a ce que Dieu a dit, mais à côté de ça, je vais vivre une émotion avec ce phénomène-là, de parler avec quelqu'un qui m'est cher. Lequel des deux je vais suivre ? Donc on peut s'imaginer Satan qui, dans un dernier désespoir de vouloir prendre un maximum de gens, voire même des élus de son côté, va être capable d'utiliser cette soif de vie qu'ont les gens, en se disant non, c'est pas possible, il est forcément vivant, je le vois, je l'entends, cette voix familière dont tu parlais tout à l'heure, je le vois, je l'entends, je vais le suivre, même si ça me dit d'aller à l'encontre de ce que Dieu m'a clairement révélé comme vérité. Donc c'est une des tromperies les plus fortes et les plus efficaces qu'on peut s'attendre à voir, cette notion de spiritisme. D'ailleurs, on le voit dans le christianisme, je sais pas si vous avez suivi, mais le Vatican a annoncé il y a pas longtemps qu'ils allaient faire un petit document pour un guide sur les apparitions. Apparition mariale notamment, et voilà, c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de guide, et puis le Vatican est plutôt sceptique sur ces choses-là, mais c'est quoi ? C'est symptomatique que dans la population chrétienne, il y a de plus en plus ce genre de phénomènes qui existent et qui sont recherchés. Parce que ça nourrit la foi, ça excite un petit peu la foi dans le sens positif du terme. Donc on peut s'imaginer qu'à l'approche de la fin des temps, quand les choses vont s'effondrer, il y a des gens qui vont se ruer sur ces phénomènes-là pour retrouver une forme de sécurité,
plutôt que d'aller dans la parole de Dieu, ce que nous, on va les encourager à faire, quoi. Donc, Tout à fait. et nos pionniers, à travers l'étude de la Bible, et Ellen White aussi a beaucoup parlé de ça, elle nous a prévenus en disant, attention, c'est un mensonge qui est universel, qui est partout, qui dure depuis longtemps. Satan va utiliser ce mensonge pour détourner les âmes du véritable amour de Jésus. Tout à fait. Oui. Il y a un livre que j'avais pensé à le présenter et après je ne l'ai pas retrouvé. Et c'est le livre de Roger Morneau. Donc, il fait cette expérience-là. Il a failli se convertir au satanisme et il explique pas mal des événements, justement, comment Satan, il se sert de ces moyens-là, justement, pour tromper les gens et éloigner les gens de la vérité qu'il peut être en Christ, quoi. Sam, je ne sais pas si tu voulais aussi rebondir par rapport à cette question. Juste une petite chose, c'est que si vous regardez la société, toutes les choses se sont améliorées depuis des siècles. Je parle pas de toutes les choses, mais dans la vie humaine, pensez juste dans l'ancienne Égypte, l'espérance de vie c'était 30 ans. Oui. Aujourd'hui, on peut aspirer d'arriver à 100 ou même plus, mais il y a un truc que la société n'arrive pas à résoudre, c'est la mort. Ouais. On arrive à avoir plus d'argent, plus de nourriture, plus de confort, plus de mieux traitement médical, technologie, tout ce qu'on veut. Mais pour la mort, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que Satan ne peut pas te prendre en te donnant des choses. Là, il doit vraiment aller avec la carte mensonge. Parce que c'est la seule façon de pouvoir dire que ce dernier problème, il ne sera pas un problème pour toi. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui est très parlant aujourd'hui. Tout à fait. Et que tu vas vivre éternellement. Mes amis, on rentre à la toute dernière question. Alors, finalement, quelle influence spirit subtil Satan il a introduit aujourd'hui dans le monde et quel rôle il va jouer les médias? Tout à l'heure, Sam, donc dans le backstage, tu nous parlais un petit peu des différents films, des différentes choses qui parfois aujourd'hui peuvent nous influencer. Et comment aujourd'hui on voit que c'est pas simplement dans la religion, mais c'est dans le monde, dans les médias, dans les sociaux, dans les réseaux. Alors, écoute, en étant pasteur, j'ai remarqué qu'il y a 3 sujets qui attirent beaucoup les jeunes en études bibliques. Tous les jeunes, ceux qui sont intéressés et ceux qui ne sont pas intéressés. Je suis d'accord avec toi, même si on le dit. Satan, oui. Possession démoniaque et ange. Dès que tu parles de ces choses, ils sont intéressés. Pourquoi? Parce que c'est tous des trucs qui touchent au monde invisible. L'être humain est naturellement attiré par ce qui se passe dans le monde invisible. Et le spiritisme vient comme une réponse à transformer le monde invisible dans quelque chose de visible. Donc tout le monde veut voir. J'étais en train de chercher une statistique et c'est impressionnant de voir qu'en fait, les films d'horreur aux États-Unis apportent plus d'argent que le sport. Vous voyez ça, le sport. Tout ce qui sont des ados et des... Tout ce qui est dans le sport, tu vois, c'est pas juste un sport. Je suis pas en train de dire LBA, c'est tous les sports. Ça apporte plus. NBA, tout ensemble, le baseball. Oui, exactement. Et la même statistique, il montrait aussi que les générations plus jeunes, notamment la génération Z, c'est ceux qui s'intéressent le plus à ça. Et après, il y a une sorte de... Tu perds un peu l'intérêt. Tu gardes quand même un certain intérêt, mais tu perds un peu avec l'âge. Ça veut dire que les médias, ils fonctionnent comme un business. Les business fonctionnent sur des statistiques et ils veulent rapporter de l'argent. Et Satan vient de l'un côté et se dit, écoute, si tu fais ce truc-là, les jeunes, qui sont des consommateurs faciles, vont aller acheter. Alors, bien sûr que dans les médias, on va employer ce qui donne du fric. On va pas être, il faut être honnête ici. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses dans les médias qui sont de l'inspiration du spiritisme parce que ça donne de l'argent. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais dire? C'est qu'en fait, on peut se dire que, ouais, mais je suis chrétien, mais je connais tout ça, donc je vois ça comme une rigolade. Il y a des gens qui m'ont dit ça. On aime voir des films d'horreur et tout ça parce que ça me fait rigoler tellement c'est improbable et des trucs comme ça. Après, il y a une loi qu'on ne peut pas enlever. C'est qu'on est transformé par la contemplation. Tout ce qu'on regarde nous transforme. Okay? Même les bonnes choses. Ça m'est arrivé aussi dans des études bibliques que des jeunes me disent « Ah oui, mais il y a une fois que Jésus a fait ça, ça, ça. » Et moi, non, ça tu as vu sur Chosen, mais c'est pas écrit sur la Bible. Parce que quand on regarde quelque chose, elle a une empreinte beaucoup plus forte sur nous quand on lit ou quand on écoute quelqu'un nous parler. Donc on devrait vraiment surveiller à cette phrase d'Ellen White qui dit qu'on doit surveiller les entrées de l'âme. Et les entrées de l'âme, c'est où ça touche les sens. Okay? Les yeux, les oreilles, la bouche. Donc cette idée-là, je trouve qu'elle est très importante. Et il ne faut pas entrer dans cette dynamique où on dit non, on n'est pas influençable. Non, ça ne m'attend pas. Non.
si tu regardes, et si tu regardes constamment, c'est pas juste de la recherche, ça va t'attendre. Tout à fait. Tu es pas un vase clos. Et je terminerai pour dire quelque chose. C'est que en fait, toutes ces choses ont été tellement parlées par certains groupes de l'Église que d'autres groupes de l'Église, dès qu'ils entendent, ils écoutent même pas la logique qui est derrière. Et les personnes qui appartiennent justement au groupe, qui sont en train d'écouter ça, dire « Ah oui, mais quand même, dans la société, il faut quand même pas se mettre dans une boîte. » Réfléchis juste. Regarde avec cette idée, toutes ces choses qui apparaissent sur la télé. Est-ce que c'est vraiment innocent, ce qui est derrière? Je laisse la question. Merci. Ben, désolé, peut-être je vais te demander de rebondir sur quelque chose d'autre. Dans l'introduction de l'école de Saba, il parlait de ces phénomènes-là à 3 lettres, que je ne me souviens pas les 3 lettres. NDE en anglais, Near Death Experience. Voilà, en français, tout à fait. Expérience de mort imminente. Voilà, les personnes qui sont expérience de mort imminente, c'était ça, EMI. Et toi, tu m'avais dit que tu avais creusé pas mal la question. Donc, est-ce que tu pourrais très brièvement nous donner ton point de vue par rapport à toutes ces personnes-là? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, comme tu le disais, Sam, qui regardent, mais en boucle, tous ces témoignages, tous ces chants-là sur YouTube. Il y a énormément. Et les gens, ils disent, mais tu vois, l'expérience, ils ont vécu ça, donc ça, c'est vrai, quoi. Alors, comment toi, tu pourrais nous expliquer ces phénomènes? Donc, petit instant placement de produit. Oui. Donc, sur ma chaîne YouTube, Théologie, j'ai fait toute une série qui s'appelle « Et si l'enfer n'existait pas ?» Et du coup, je démonte, en tout cas, j'essaye d'expliquer le point de vue biblique sur cette question d'état des morts. Et je peux vous dire que systématiquement, dans chacune des vidéos, c'était une des questions qui m'était posée. Oui, mais alors tu fais quoi des expériences de mort imminente? C'était le grand argument. C'est-à-dire, ok, je vois que ce que tu dis, ok, le mot immortel, il n'existe pas, le mot éternel, il est relatif, ok, je vois bien le sommeil. Les gens étaient prêts à accepter la logique, ils me disaient, mais ça, tu fais quoi? Théorie, expérience, toujours. Exactement. Ouais. Et du coup, c'était... et du coup, je me suis documenté là-dessus. J'ai jamais fait la vidéo pour répondre à ça, mais je me suis beaucoup documenté là-dessus. J'ai cherché et j'ai trouvé pas mal de choses super intéressantes parce que même moi, ça me posait la question en disant, mais comment on répond à ça? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a une équipe de scientifiques qui a réussi à reproduire des EMI. C'est-à-dire, ils ont réussi à mettre des gens dans des conditions et pour qu'ils vivent une EMI. Il avait un film comme ça qu'il était des années 70, 80 avec Julia Roberts. Et il était toute jeune à l'époque, mais bon, c'est bon. Ouais, ça date. On voit tout de suite qu'est-ce qui t'a tiré plus dans le film. Il y en a, c'est des films d'horreur, d'autres. Clairement. Mais du coup, ça nous dit une chose, c'est que ça ramène un petit peu le phénomène à un phénomène qui est d'ordre physique, physiologique, quoi, pas tellement spirituel. On est capable de le reproduire. Ensuite, la deuxième chose, c'est que moi, j'ai consulté beaucoup de vidéos sur les EMI non chrétiennes. Il y en a chez les musulmans, chez les bouddhistes, il y en a chez les hindous, il y en a chez les tout ce qu'on appelle spiritisme, justement. C'est-à-dire, ils meurent et ils sont ressuscités quelques secondes ou quelques minutes après. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun, donc c'était un article aussi qui expliquait ça, c'est que chacun, en fonction du background qu'il avait, voit une chose qui est liée à son background. Le musulman te dit j'ai vu Mahomet ou des choses comme ça. Le chrétien te dit j'ai vu Jésus. Le Bouddha te dit j'ai vu tel Bouddha ou tel machin. Et les spirites, ils disent j'ai vu telle entité ou des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est là où ça devient très physiologique comme phénomène. C'est qu'il y a un lien très fort entre ce que j'ai vécu avant de vivre l'EMI et ce que je vais voir à ce moment-là. Et c'est pour ça que moi, souvent, c'était ce que je répondais en disant mais attends, si les EMI sont un bon argument, alors quoi, les musulmans ont raison de rester musulmans parce que quand eux ils font des EMI, ils voient Mahomet plutôt que Jésus. C'est quoi? C'est Dieu qui s'adapte à la personne pour qu'il puisse rester dans sa spiritualité. Les EMI sont pas suffisants parce qu'elles sont pas chrétiennes. Elles sont pas fondamentalement chrétiennes. Du fait que nous on est dans un environnement chrétien, les gens qui font des EMI autour de nous vont avoir ce background sans être forcément des chrétiens eux-mêmes, mais ils vont avoir cette idée d'enfer. Parce qu'il y en a qui te disent j'ai senti les flammes me toucher les pieds, je sais pas si vous avez su, mais il y a des vidéos comme ça qui tournent. Il y a des enfants qui font des EMI et qui disent Jésus m'a emmené au paradis puis il m'a emmené en enfer, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte. Ce même enfant aurait fait cette EMI en Égypte ou je sais pas où, en Afrique ou des trucs comme ça. Il aurait vécu ça dans un autre contexte, il aurait fait une autre EMI. En fait, c'est ton cerveau qui est avec une histoire chimique derrière. Il y a des articles qui essayent d'expliquer ça. Ils disent, voilà, il y a un bordel dans ton cerveau qui se passe à ce moment-là, et c'est ce genre de choses qui ressort à ce moment-là. Et qui apaise la personne au moment de la mort. Ouais, un moment, un truc inexplicable. Mon épouse, elle est en soins palliatifs et elle dit toujours, la mort, c'est inexplicable. On sait, donc,
quoi quelqu'un qui est mort? Son cerveau s'arrête, son cœur s'arrête, ses poumons s'arrêtent, c'est lequel? À quel moment on dit qu'il est mort? Et puis elle dit toujours, il n'y a pas de belle mort, ça n'existe pas la belle mort. La belle mort, c'est toujours moche. Donc c'est vrai, c'est un moment qui est pas agréable, qui est pas beau à voir, et du coup le corps se défend aussi de cette manière-là. Donc là, j'étais juste pour dire, c'est que les EMI ne peuvent pas être utilisées comme un argument parce qu'elles sont relatives à la personne qui va la vivre. Mais cela me permet de dire attention quand on consomme ce type de choses, parce que finalement on consomme tellement qu'on finit pour se auto-convaincre de quelque chose que peut-être il est complètement manipulé et manipulateur pour nous faire du mal ou pour nous dévier de notre vérité, que pour moi elle est très simple, tu vois, c'est ce que la parole il nous parle. Et il y a la RTS qui a fait il n'y a pas si longtemps que ça une série sur cette question-là, parce qu'il y a des médecins qui sont convaincus, qui travaillent sur ces questions-là, qui croient qu'il y a une vie tout de suite après la mort, et ils se basent sur les EMI. Mais quand tu creuses un petit peu le background du médecin, tu te rends compte qu'il est dans des milieux ésotériques ou des choses... Alors pas tous, hein, mais tu te rends compte que voilà, il y a un arrière-plan, parce qu'on a beaucoup parlé du spiritisme dans le sens les morts, mais aussi le spiritisme dans le sens les entités. Et alors nous, on va appeler ça démon, ils vont appeler entité, mais dans les milieux de la santé alternative, il y a plein de gens qui racontent des trucs, même dans les cabinets, on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes des cabinets. Voilà, la Mivilude en France, donc qui gère un petit peu toutes les questions des sectes, elle dit que c'est via les santé alternatives qu'il y a beaucoup de mouvements sectaires qui se développent, et quand tu regardes, quand tu grattes un peu, c'est ce qu'on appelle nous le spiritisme. Ils parlent avec des entités, ils voient des anges, ils voient ce que eux ils appellent des anges, des énergies, tout ça, bah nous on appelle ça des démons. Donc on voit que par ce biais-là, c'est une entrée. Tu parlais d'entrée de l'âme, c'est une entrée énorme pour se détourner de la parole de Dieu à la fin. Moi, je connais une adventiste qui est née adventiste, qui a grandi adventiste, qui a entendu tout ce qu'on vient de parler de ça, qui a touché à la médecine alternative, qui a vécu des trucs et qui a complètement laissé tomber et qui maintenant dirige les âmes des uns et des autres vers ci ou là, complètement ésotérique et spirituel, quoi. Ça existe. Mes amis, on arrive à la fin de ces leçons-là. Je pense qu'on aurait pu rester à parler au moins une demi-heure de plus. J'ai tellement d'expérience. Au moins, c'est 2 ou 3 témoignages par rapport à ce que tu racontes de ces entités-là. Je me dis, punaise, quoi, Seigneur, les gens ne sont pas assez lucides encore par rapport à comment Satan il essaye de nous tromper. Il faut trouver un moyen, c'est un petit appel que j'aimerais faire à ceux qui nous écoutent, c'est que je pense que c'est un sujet hyper pertinent pour notre époque aujourd'hui, et il faut le dédogmatiser. Clairement. Là, on le fait en école sabbat parce qu'on est là aussi, entre guillemets, entre nous, à discuter avec ça, mais il faut arriver à trouver le moyen de parler de ça, mais pour que ça devienne vraiment un message d'espérance, un message fort, un message vivant, et pas juste du « non mais regardez, verset 1, verset 2, verset 3, c'est faux, point ». Ça va pas toucher le cœur des gens. Mais les gens, ils rentrent dans des tunnels qui les emmènent à des endroits vraiment sombres, et nous, il faut qu'on arrive, avant qu'ils rentrent dans ce tunnel-là, de les convaincre, pas simplement par une logique, mais par quelque chose d'autre. Donc il faut travailler, c'est peut-être un sujet à discuter en école du sabbat. Comment est-ce qu'on arrive à transmettre ce message-là en dehors de juste A plus B. Merci beaucoup, Ben. Je le considère comme ta conclusion. Sam? Alors, j'aimerais juste ouvrir une autre porte. C'est que là, on a parlé de tout ce qui est clairement mensonge et qui vient de Satan. Okay? Mais en Apocalypse 13:13, il nous est dit qu'il va même faire descendre du feu du ciel. Okay? Toi, tu connais bien de quoi je vais parler, parce que c'était un sujet aussi de ton mémoire. Mais quand le feu descend du ciel, dans la Bible, c'est Dieu qui le fait. Donc on parle là de contrefaçon. Oui, tout à fait. Pas juste mensonge à 100% comme tout ce qu'on vient de décrire ici, mais de contrefaçon. Donc l'importance que le chrétien doit avoir de connaître les textes bibliques, d'avoir des fondements, c'est pas une assurance tout risque. Mais je vois pas une autre façon de commencer. Tout à fait. Et la dernière chose que j'aimerais dire par rapport au thème de la résurrection qu'on a peu abordé, mais qui est aussi très important, c'est que la résurrection nous est montrée pas comme un événement, mais comme quelque chose que tu arrives par la foi. Lazare va ressusciter, c'est pas parce que c'est le moment de la résurrection, c'est parce qu'il y a la foi. Et c'est pour ça qu'il va ressusciter. Donc, j'aimerais que aussi dans notre démarche, donc, quand on parle de ces choses, on n'exclut pas la puissance de la foi quand on parle de ces choses-là, parce que justement, tu peux pas contrer expérience avec théorie. Et la foi, c'est expérience. Donc, tu dois mettre les deux choses pour qu'on puisse s'écouter des deux côtés des camps. Amen. Mon mot de conclusion, c'est celui que Jésus l'a dit. Hein. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va perdre si ce n'est pas à travers moi. Et après, la parole qu'il va le dire à Marthe. Hein. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Et c'est lui qui croit en moi vivra. Donc, merci beaucoup, Ben. Merci, Sam, d'avoir été avec nous. Merci à chacun de vous d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir laissé un pouce, de nous laisser un commentaire, d'interagir dans les commentaires. Je vous dis
À très bientôt. On se voit en tout cas en 12 semaines avec Sam et Ben pour l'avant-dernière leçon de l'école des sabbats. Très bonne semaine et soyez bénis.